D'un mauvais goût terrible, Gabrielle et Pia, les filles de Catherine Laborde, ne digèrent pas la décision prise par le mari de leur mère. À quelques jours du premier anniversaire de la mort de Catherine Laborde, ces deux filles grincent des dents. Thomas Stern, son dernier époux, publie un livre où il raconte leurs derniers mois et révèle des tensions familiales. Des propos que Gabrielle et Pia jugent indécents et blessants auprès du Parisien ce 24 janvier. Gabrielle et Pia ont du mal à en croire leurs yeux. Près d'un an après la mort de leur mère, les filles de Catherine Laborde ont appris la publication d'un livre spécial, écrit par leur beau-père. Dans Y a-t-il une vie après ta mort, Thomas Stern raconte les derniers mois de son épouse et lui clame son amour éternel. Dans les pages de cet ouvrage, le philosophe évoque également des tensions familiales dans le huis clos de l'île d'YEU, où la présentatrice météo a rendu son dernier souffle le 28 janvier 2025. Je ne suis pas là pour régler des comptes, jure le dernier époux de Catherine Laborde auprès du Parisien ce 24 janvier. Thomas Stern raconte pourtant que des fractures extrêmement violentes ont eu lieu à l'approche de la mort. La tragédie s'amplifiant, on ne contrôle plus rien, précise-t-il sans donner davantage de détails ni dévoiler de nom. Ce PAN du livre de Thomas Stern est arrivé aux oreilles des filles de Catherine Laborde. Auprès du quotidien francilien, elles dénoncent ces propos et se disent outrées par le timing choisi par leur beau-père. Un an après la mort de ma mère, c'est dur, d'un mauvais goût terrible. On n'a jamais pensé qu'il publierait un livre sur elle sans nous prévenir, regrette Gabrielle Laborde. Je lui reproche d'utiliser l'anniversaire de la disparition de notre maman pour faire sa promotion. Le dernier mari de Catherine Laborde ciblé par ses filles. Comme elle, sa sœur Pia ne décolère pas, ma mère n'est pas un panneau publicitaire, a-t-elle réagi auprès de nos confrères. Nous, on apprend à vivre avec ce deuil. La sœur de Catherine Laborde, la journaliste Françoise Laborde, en a remis une couche. On est tous sidérés qu'il utilise la mort de Catherine pour se mettre encore en valeur, s'est-elle énervée. D'après les dires de Thomas Stern, les femmes de la vie de Catherine Laborde étaient au courant de la publication de ce livre. Et leurs critiques, ils n'y prêtent pas attention. La famille a le droit de penser ce qu'elle veut. J'accepte que chacun dise ce qu'il a à dire car moi je dis ma vérité. J'ai écrit pour Catherine et pour les aidants, confie-t-il aux Parisiens. Depuis la mort de Catherine Laborde, tous ont pris leur distance, comme des enfants abandonnés, dit-il encore. Selon elle, Thomas Stern a quelque peu déformé la réalité des derniers mois de Catherine Laborde. Il se fait passer pour la seule personne dans le sacrifice. C'est notre organisation familiale, un village entier concerné et l'argent que ma mère avait mis de côté qui nous ont permis que sa fin de vie se passe bien, estime notamment Gabrielle. La fille aînée de la présentatrice météo remercie aussi les aides-soignantes, notamment la principale, qu'il surnomme Cindy dans son livre. Thomas Stern visé par une plainte. Cette femme, d'une grande importance face à la maladie de Catherine Laborde, a déposé plainte contre Thomas Stern en août dernier avant de la compléter après la parution de son livre. Selon le Parisien, elle l'accuse de harcèlement moral et évoque des remarques sexistes à son égard, des pressions psychologiques et des menaces qu'il lui aurait formulées sous l'effet de l'alcool. Le philosophe confirme son attrait pour la boisson aux Parisiens mais réfute les faits dont il est accusé par cette aide-soignante. Gabrielle Laborde, pourtant, rapporte une conversation avec sa mère. Je lui ai demandé si elle souhaitait une séparation temporaire avec lui. Elle m'a répondu oui, assure-t-elle. Puis avec la professionnelle de santé, qui lui aurait dit que c'était compliqué à la maison, que la relation avec lui était tendue. Thomas Stern sera entendu par les enquêteurs au mois de février dans le cadre de cette plainte. Je mets ça sur le compte de la tragédie, quand il faut trouver une espèce de coupable à tout ce qui arrive, élude-t-il auprès du Parisien.